Le musée départemental Arlentique vous propose une petite histoire mythologique. Aujourd'hui, l'histoire du dieu Pan. En observant ce couvercle de sarcophage représentant une scène pastorale, le berger sur la gauche en train de traire une brebis a accroché dans un arbre une flûte de Pan. Voici l'histoire de ce dieu des bergers et des troupeaux. La mythologie nous propose plusieurs interprétations de l'histoire du dieu Pan. Et selon ces différentes histoires, il n'a pas les mêmes parents. La plus connue raconte que les parents du dieu Pan sont Hermès, le messager des dieux, et la fille de Dryops. Dryops aurait été un des premiers habitants de la Grèce et son nom veut dire arbre ou chêne. À sa naissance, sa mère eut peur de l'enfant monstrueux qu'elle venait de mettre au monde et l'abandonna. En effet, sa figure était barbue, toute plissée avec le menton en avant. Son corps était poilu, il avait des cornes et des pattes de bouc. C'était un demi-homme et un demi-animal. Mais le bienfaisant Hermès le prit aussitôt dans ses bras. Il enveloppa le bébé dans l'épaisse et douce fourrure d'un lièvre des montagnes et se hâta vers la demeure des immortels, l'Olympe. Il l'installa près de Zeus et montra son enfant aux autres dieux. Tous les dieux, en le voyant, furent joyeux. Ils lui donnèrent le nom de Pan, car il avait réjoui le cœur de tous. L'origine du mot Pan veut dire tout. On verra dans ce dieu l'incarnation de l'univers. Ce tout, incarnation aussi du génie de la nature sauvage, de l'énergie vitale et de la liberté. Il deviendra un des meilleurs compagnons du dieu Dionysos, le dieu du vin et de la fête. Démon pittoresque et familier, évoquant l'enfance et le jeu, la force du rire, la soif de l'amour, la communion avec la nature immense, le nom de Pan sera porté beaucoup plus tard par un personnage bien connu, Peter Pan. Grâce à ses sabots, il était doué d'une agilité prodigieuse. Rapide à la course, il grimpait sur les rochers avec aisance et pouvait même monter sur les cimes des arbres. Cette faculté lui permit de devenir le dieu des bergers et des troupeaux, car, de très haut, il pouvait veiller sur eux. Même s'il était laid, brusque et balourd, Pan était très respecté des hommes, car grâce à lui, leur troupeau était protégé. Il était devenu le conseiller des hommes sur les questions du temps, de la nature, des saisons. Mais il aimait particulièrement la fraîcheur des sources et l'ombre des bois pour dormir pendant la chaleur de midi. Les hommes savaient qu'il ne fallait jamais aller lui demander conseil lorsqu'il faisait sa sieste, car si on le dérangeait, il rentrait dans une colère terrible, il se mettait à hurler de toutes ses forces, à taper le sol avec ses sabots, ce qui pouvait provoquer des tremblements de terre. Le déchaînement des éléments provoquait chez les hommes une peur panique. Le mot panique vient du nom du dieu Pan, le signe de l'affolement des sens et de la raison qui saisit quiconque se trouve en contact avec ce dieu passionné et désordonné. Pan tomba éperdument amoureux de la nymphe Écho, une fée des bois, dont la voix merveilleuse rendait tout homme amoureux. Par jalousie, Pan la poursuivit, la rattrapa et la déchira avec l'aide des bergers. Ils l'éparpillèrent sur toute la terre et il ne resta plus que l'écho de sa voix. Une voix qui répète encore aujourd'hui les dernières syllabes des mots que les hommes prononcent dans les montagnes.
Pan tomba aussi amoureux de la nymphe Syrinx, fille du dieu fleuve Ladon. Elle s'était égarée dans la forêt où il vivait. Syrinx avait une voix magnifique elle aussi, et Pan tomba amoureux de cette voix plutôt que de la jeune fille elle-même. Mais à sa vue, la nymphe fut prise de panique et s'enfuit. Pan la poursuivit, et quand elle arriva sur les rives du Ladon, dont elle ne pouvait franchir les flots, elle implora ses sœurs, les nymphes du fleuve, de la secourir. Alors, elles la changèrent en roseau. Quand Pan, haletant, arriva pour la saisir, il n'attrapa que des roseaux de marée. Ceux-ci, agités par le vent, produisirent un son léger, semblable à la voix de Syrinx. Charmé par cette douce harmonie et cet art nouveau, il eut une idée et s'écria : « Je conserverai un moyen de rester avec toi et de garder ta voix. » Alors, le dieu coupa des roseaux d'inégale longueur, les unit avec de la cire et créa ainsi l'instrument qui porte le nom de cette jeune fille, Syrinx. Cette flûte de Pan produisait le son de la voix de la jeune fille à chaque fois qu'il soufflait dedans. Savez-vous que la syrinx est aussi un organe qui se trouve au fond de la gorge des oiseaux, comme le larynx pour les autres vertébrés. C'est l'organe qui leur permet d'émettre des vocalises et de nous offrir de si merveilleux chants. Ainsi, Pan, malgré sa bestialité, sut par sa sensibilité créer la flûte de Pan pour ne pas oublier la voix de Syrinx. Cette musique résonne encore aujourd'hui dans bien des contrées. Et si dans la mythologie, la musique célèbre les dieux et les humains, aujourd'hui, elle est devenue un langage universel, incarnant avec vitalité la mémoire et la liberté des hommes.